Êtes-vous inquiet? Êtes-vous insatisfait? Avez-vous le sentiment qu'il y a sûrement une meilleure façon de vous en tirer sur les plans professionnels et personnels? Voici la bonne nouvelle. Il existe une meilleure façon de vous en tirer, mais elle diffère de ce que l'on vous a enseigné à l'école. Laissez-moi vous expliquer. Pendant les conférences que je donne partout dans le monde, j'aime faire participer mes auditoires à un jeu. Je demande aux gens de m'aider à créer l'entreprise idéale et de préciser ce qu'ils aimeraient voir dans cette entreprise et ce qu'ils aimeraient éviter. La liste de ces caractéristiques est toujours intéressante. Si nous étions l'un en face de l'autre, je ferais immédiatement la même chose avec vous. Mais puisque ce n'est pas le cas, permettez-moi de résumer ce que les gens de plus de 30 pays m'ont dit pendant qu'ils créaient ce que j'aime bien appeler les caractéristiques de leur carrière idéale. Les gens commencent généralement par nommer les choses qu'ils ne veulent pas. Pas de patron, pas de navette entre la maison et le bureau, pas de réveil matin, pas d'employé, pas de politique, pas de compromis, pas de discrimination, pas d'exigence en matière d'éducation. Et ensuite, alors que les gens commencent à se servir de leur imagination de manière optimiste, ils se mettent à visualiser des caractéristiques plus positives. Quelque chose de positif, un excellent produit ou service, des revenus illimités, un revenu résiduel, des gens avec qui il est agréable de travailler, la liberté d'organiser leur temps, quelque chose de significatif, épanouissement personnel, beaucoup d'avantages, portée internationale, contribution à des causes qui leur tiennent à cœur, faible risque, faible coût de démarrage, imperméabilité aux soubresauts de l'économie, avantages fiscaux, plaisir. Et maintenant, vous pouvez ajouter quelques caractéristiques de votre cru, mais vous admettrez que c'est un bon départ, n'est-ce pas? Imaginez si vous pouviez avoir une carrière caractérisée par tous ces attributs. Tous les emplois que je connais entrent dans l'une de ces 5 catégories. 1. L'école bleue. 2. L'école blanc. 3. Les vendeurs. 4. Les propriétaires d'entreprises traditionnelles. 5. Les investisseurs. L'école bleue. Voici la définition qu'en donne Wikipédia. Un col bleu est un membre d'une classe ouvrière qui exécute un travail manuel. Ma définition est celle-ci. Un col bleu est quelqu'un qui répare quelque chose, qui fabrique quelque chose, qui nettoie quelque chose, qui construit quelque chose, ou qui entretient quelque chose ou sert quelqu'un. Au cours de ma vie, j'ai occupé de nombreux emplois dans cette catégorie, et comme le diront tous les membres de cette classe ouvrière, le travail bien fait procure une certaine satisfaction. Mais voici la grande question. Le travail de col bleu satisfait-il aux caractéristiques de la carrière idéale? La réponse évidente est non. Bien sûr, il comporte certains attributs de la liste. Par exemple, un excellent produit ou de faibles coûts de démarrage ou quelques autres éléments. Mais si vous y pensez bien, le travail de col bleu ne peut tout simplement pas vous donner ce que vous voulez. Pas la carrière idéale. Les cols blancs. Voici la définition qu'en donne Wikipédia. L'expression « col blanc » fait référence à une personne qui effectue un travail professionnel de direction ou administratif, contrairement au col bleu qui effectue un travail manuel. En général, le col blanc travaille dans un bureau. Voici ma définition. Un col blanc est une personne qui est à l'emploi d'une autre personne et qui effectue des tâches autres que manuelles ou non reliées à la vente. De nombreuses personnes optent pour une carrière de col blanc, car c'est l'une des plus socialement acceptables. Elle a longtemps été considérée comme la meilleure option pour qui cherche la sécurité. Mais cela a changé récemment. Le contrat implicite voulant que si vous êtes loyal envers l'entreprise sera loyale envers vous, n'existe plus. J'ai également été col blanc dans ma carrière. Selon mon expérience, il y a 2 types d'individus qui effectuent ce genre de travail. Les fonceurs et les frileux. Les fonceurs sont des gens qui veulent accomplir de grandes choses. Ils sont ambitieux, motivés et énergiques. Ils ont plusieurs idées et veulent gravir l'échelle organisationnelle. Et ce sont là de grandes qualités. Mais il y a un inconvénient pour le fonceur. Dès qu'un individu décide d'être un fonceur, il devient une cible. Son patron voit en lui une menace pour son emploi et il commence donc à restreindre son champ d'action ou à tenter de ternir sa réputation. Ses pairs le voient comme quelqu'un qui tentera soit de leur nuire, soit de les empêcher d'obtenir une promotion. Et ils font alors tout ce qui est en leur pouvoir pour minimiser ses réalisations. Donc,
Pour demeurer un fonceur et survivre dans cet environnement hostile, un individu doit passer maître dans un domaine qui n'a rien à voir avec sa productivité. Et c'est la politique. Il doit apprendre à naviguer dans le monde politique en se faisant le moins d'ennemis possible et en renforçant ses relations avec des personnes influentes. En fait, certains de ces individus qui réussissent le mieux dans le monde des affaires ne sont pas du tout des fonceurs. Ce sont de purs politiciens. Donc, si vous décidez d'évoluer dans le monde des affaires et d'être un fonceur, vous devez accepter le fait que vous devrez également devenir un politicien. Parlons maintenant des frileux. Ce sont des individus qui détestent la politique, mais qui ont néanmoins besoin d'un emploi. Ils apprennent à ne pas être comme le fonceur ambitieux. Ils ne se démarquent pas. Ils ne s'expriment pas pendant les réunions. Ils n'apportent pas de nouvelles idées. Ils se cachent. Ils gardent la tête basse et obéissent. Ils en font juste assez pour que les autres n'aient pas une opinion négative d'eux. Ils survivent. Et cela a fonctionné pendant des décennies. Mais dans la nouvelle économie, il devient de plus en plus difficile de se cacher. Et les gens manquent de temps. Donc, pour en revenir à notre liste, le travail de col blanc correspond-il aux caractéristiques de la carrière idéale? Encore une fois, la réponse est non. Et ce, à de nombreux égards. Les vendeurs. Certains individus choisissent d'éviter le statut d'employé et se tournent vers une carrière dans la vente. Ils ont de toute évidence un caractère plus aventureux, car ils sont généralement rémunérés en fonction de leur rendement et non à l'heure. J'ai connu des milliers de vendeurs. J'ai remarqué une constante au cours de ma carrière. Le vendeur type traverse toujours une période où tout va parfaitement bien. Tout ce qu'il touche se transforme en or et il gagne très bien sa vie. Et alors, les vendeurs adoptent presque toujours un style de vie fondé sur ses revenus. Ils achètent une nouvelle maison et de nouvelles voitures. Ils envoient leurs enfants dans de meilleures écoles. Ils achètent une résidence secondaire et tout le reste qui s'ensuit. Tout est merveilleux pendant un certain temps. Et puis quelque chose change. L'entreprise modifie son système de rémunération. Leur territoire de vente est réduit. Un concurrent entre en jeu. Ils perdent leurs meilleurs clients. L'économie entre en récession. La nouvelle technologie rend leurs produits moins intéressants, ou la réglementation gouvernementale transforme leur industrie. Ce ne sont là que quelques exemples. Il y a encore des centaines de raisons pour lesquelles l'univers du professionnel de la vente peut devenir, et deviendra probablement, plus compliqué. Lorsque ces changements surviennent, et étant donné leur train de vie, la semaine de 40 heures ne leur suffit plus pour payer les factures. Ils travaillent donc 50 heures par semaine, puis 60, et puis 70, et ils n'ont plus de vie. Oui, ils ont des biens matériels, mais très peu de temps pour en profiter. L'autre défi que doit relever le vendeur, peu importe le secteur dans lequel il évolue, c'est qu'il doit repartir de zéro chaque jour. Il peut être épuisant de vivre avec ce stress pendant une longue période de temps. Une carrière dans la vente permet de payer les factures, bien sûr. Mais est-elle conforme aux caractéristiques de la carrière idéale? Encore une fois, la réponse est non. Les propriétaires d'entreprises traditionnelles. Certains individus optent pour le grand rêve en fondant leur propre entreprise où ils seront leurs propres patrons et prendront les décisions. C'est une idée excitante, n'est-ce pas? Mais voici quelle est la réalité pour la plupart des gens. Étape 1. Ils utilisent toutes leurs économies, ils s'endettent et, souvent, empruntent de l'argent à des amis et à des membres de leur famille pour démarrer. Étape 2. Ils s'endettent encore plus sous forme de baux et de garanties personnelles de toutes sortes. Étape 3. Au lieu de focaliser sur leurs points forts, supposons qu'ils excellent dans la vente et décident de créer leur propre entreprise, ils doivent tout faire pour tout le monde. Ils agissent comme un avocat pour les questions juridiques, de comptable pour les questions financières, de nounou pour les questions liées aux employés, de négociateur pour les questions relatives aux achats et d'agent de recouvrement pour les questions reliées aux comptes clients. Ils finissent même par sortir les poubelles. Ils font tout sauf vendre, ce en quoi ils excellaient au départ. Étape 4. Ils se débattent. Au lieu de posséder l'entreprise, c'est l'entreprise qui les possède. Ils sont les premiers à arriver au travail et les derniers à partir. Après avoir payé tous les employés,
ils pourront peut-être ramener à la maison suffisamment d'argent pour payer leurs propres factures, sans compter réduire la dette qu'ils ont contractée pour se lancer en affaires. Étape 5. Ils réussissent ou ils échouent. Soit ils arrivent à faire prospérer leur entreprise, soit cette dernière s'écroule, et souvent, ils doivent alors déclarer faillite et redevenir col blanc ou vendeur. Et même s'ils réussissent, cela signifie généralement toute une vie marquée par de longues heures de travail et le stress. Cela semble romantique, n'est-ce pas? Si vous n'avez encore jamais créé votre propre entreprise, demandez à des amis qui l'ont fait si cette description est exacte. La majorité des individus qui créent une entreprise traditionnelle ne se soucient pas de toucher un rendement du capital investi. Ils veulent seulement récupérer leur mise. Il est assez évident que l'entreprise traditionnelle n'offre pas la carrière idéale telle que nous l'avons décrite. Les investisseurs. La dernière catégorie dans laquelle on peut gagner sa vie dans le monde d'aujourd'hui est celle des investisseurs. Et de quoi avez-vous besoin pour devenir un investisseur? D'argent, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, il vous sera très difficile de gagner décemment votre vie avec le rendement du capital investi, surtout si vous êtes prudent de manière à réduire les risques de perte. Mais supposons que vous investissez. De quoi aurez-vous encore besoin pour réussir? Vous devrez posséder des connaissances et des compétences incroyables. Je connais plus de gens que je ne peux en compter qui, pendant des années, ont très bien réussi en tant qu'investisseurs immobiliers. Mais lorsque le marché immobilier a radicalement changé, leurs compétences n'ont pas pu les aider. Ils ont beaucoup perdu. Aimeriez-vous investir dans une petite entreprise traditionnelle? Bonne chance. Dans la majorité des cas, vous ne seriez pas un investisseur, mais plutôt un philanthrope. Qu'en est-il du marché des valeurs mobilières? Les gens réussissent bien dans cette arène, non? C'est vrai pour quelques-uns, du moins de temps en temps. Mais je connais davantage de gens qui ont perdu plus d'argent qu'ils n'en ont gagné, surtout au cours de la dernière décennie. Il est très difficile de toucher un rendement garanti du capital investi lorsqu'on ne contrôle pas la situation. Et croyez-moi, en tant qu'investisseur, vous ne contrôlez rien. Tout peut arriver, du jour au lendemain. Permettez-moi de vous raconter une histoire pour illustrer ce point. À la fin de 2001, j'avais un grand train de vie. Je venais de vendre une entreprise que j'avais cofondée et je travaillais comme consultant contre des honoraires très élevés. En guise de paiement à l'issue de la vente, j'avais obtenu 170 000 actions de la nouvelle entreprise. Elle était inscrite à la bourse de New York et l'action se négociait à environ 44 €, ce qui signifiait que la valeur de mes actions s'élevait à environ 7,5 millions d'euros. J'avais de gros revenus et un excellent portefeuille. La vie était belle. J'ai utilisé une partie de mes actions pour garantir un prêt d'environ 2 millions d'euros pour la construction de la maison de mes rêves. Je n'ai pas diversifié le reste de mes avoirs, car je savais que l'entreprise était en excellente posture, qu'elle offrait un bon produit et que son équipe de vente était formidable. Et puis, il s'est produit une chose que je n'étais pas en mesure de contrôler. Du jour au lendemain, le cours de mes actions a chuté à 37 € parce qu'un groupe d'investisseurs avait ciblé l'entreprise et vendu à découvert. Autrement dit, plus le cours de l'action chutait, plus il gagnait d'argent. J'ai pensé que c'était ridicule car l'entreprise se portait très bien. J'ai donc acheté d'autres actions à 37 €, utilisant mon avoir actuel comme garantie, sachant que le cours de l'action remonterait. Il est passé à 33 €. J'ai acheté encore davantage d'actions. Le cours a chuté à 27 €. J'ai commencé à recevoir des appels de marge, ce qui signifiait que si je ne lui envoyais pas d'argent, la maison de courtage vendrait mes actions pour couvrir les pertes. Je n'avais pas cet argent. Le cours de l'action a continué à descendre. Il a chuté à 10 € et mes 7,5 millions d'euros ont disparu. Pouf! Tout cela en moins de 90 jours. Le cours de l'action a fini par remonter et l'entreprise a été transformée en une entreprise à capital fermé et les actions se sont négociées à 65 € l'unité. Mais je n'étais pas là pour en tirer profit. J'étais ruiné. Aurais-je pu me montrer plus intelligent? Bien sûr. Ai-je fait des erreurs? Absolument. Mais voici la leçon que j'en ai tirée. Si vous voulez devenir investisseur, vous devez admettre que les choses échappent à votre contrôle de temps en temps. Et lorsque cela arrive, cela peut vous coûter très cher.
Revenons donc aux caractéristiques de la carrière idéale. Est-ce que la carrière d'investisseur correspond à notre liste? Je ne crois pas. Nous avons parlé des cols bleus, des cols blancs, des vendeurs, des propriétaires d'entreprises traditionnelles et des investisseurs. Aucune de ces carrières ne répond aux critères de la carrière idéale. Est-il même possible d'avoir une carrière idéale? La réponse est oui. Mais pour connaître une telle carrière, vous devez d'abord comprendre que tout est en train de changer. Les anciens modèles de rémunération sont morts ou en train de disparaître, et nous traversons la plus grande métamorphose économique que nous connaîtrons de notre vivant. La nouvelle économie. Le monde tel que vous le connaissez a changé. Pour les gens qui n'admettent pas ce fait, ce sera la pire des époques. Pour ceux qui le reconnaissent, ce sera la meilleure. Au cours des 100 dernières années, un phénomène intéressant s'est produit. L'essor des ordres professionnels est devenu un standard dans la société. Dans le monde du travail, le statut d'employé était sûr et respecté. Étape 1, allez à l'école et apprenez à être un employé. Étape 2, trouvez une entreprise qui vous engagera. Étape 3, travaillez pour cette entreprise pendant 40 ans. Étape 4, prenez votre retraite. Au cours des dernières décennies, la promesse d'une récompense pour vos bons et loyaux services est devenue un mythe. Les gens ont commencé à comprendre que leur loyauté envers leur employeur ne leur était pas rendue. Un processus différent s'est donc installé. Étape 1. Allez à l'école et apprenez à être un employé. Étape 2. Trouvez une entreprise qui vous engagera. Étape 3. Changez d'entreprise pour diverses raisons politiques ou économiques tous les 3 à 5 ans, tout au long de votre carrière. 4. Rendez-vous compte que vous ne pouvez pas vous retirer confortablement après 40 ans et continuez donc à travailler. Le monde se dirige vers une économie de performance. Le mouvement est même déjà amorcé. Voici ce que cela signifie. À l'avenir, vous ne serez payé qu'en fonction de votre rendement. Vous ne serez plus payé pour les heures que vous consacrerez au travail. Dans l'industrie de la restauration, les serveurs vivent déjà selon ce modèle. Ils touchent un salaire horaire très peu élevé qui est prescrit par la loi et ils doivent compter sur des pourboires qui leur sont versés en fonction de leur rendement pour survenir à leurs besoins. Imaginez que ce modèle soit appliqué à pratiquement tous les emplois dans le monde et vous verrez ce qui s'annonce. La personne qui nettoie les chambres dans un hôtel ne sera plus rémunérée à l'heure, mais à la chambre. Pour ce qui est des employés de bureau, voici un exemple. Un individu qui touche un salaire annuel de 60 000 €. Étape 1. L'entreprise réduira ce salaire à environ 50 000 €, car dans le marché actuel, il y a d'autres employés qui sont prêts à faire le même travail pour un salaire moindre. Étape 2. Le salaire de base passera à 20 000 € par année. Étape 3. On dira à l'employé qu'il pourra toucher un montant additionnel de 30 000 € au cours de l'année s'il répond à certains critères de rendement sur une base mensuelle. Autrement dit, si vous livrez la marchandise, vous pourrez toucher un montant additionnel de 2 500 € par mois. La pression est là, et l'employeur adore ça. Si votre rendement est insuffisant, il économisera encore plus d'argent. Si votre rendement est satisfaisant, devinez de quoi sera fait votre avenir. Votre employeur aura encore plus d'exigences. À moins que vous ne soyez extrêmement spécialisé, c'est ce qui vous arrivera, si ce n'est déjà fait. Comptez là-dessus. Et toutes les professions seront touchées partout dans le monde. L'évolution est en cours. Pourquoi cela arrive-t-il? Premièrement, c'est un meilleur modèle pour les entreprises. Elles obtiennent de meilleurs résultats à moindre coût. Deuxièmement, la nouvelle économie a besoin de moins d'employés et davantage de gens se disputent des emplois de plus en plus rares. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi la nouvelle économie a besoin de moins d'employés. L'essor exceptionnel de la technologie a tout changé. Il y a plus d'un siècle, 90% de la population travaillait dans l'agriculture. Aujourd'hui, à cause de l'efficacité spectaculaire des nouvelles technologies, c'est moins de 1%, et les emplois agricoles ont disparu. Vous rappelez-vous les centres de services après-vente où l'on pouvait parler à un préposé? Aujourd'hui, vous parlez à une machine, et ces emplois n'existent plus.
Vous rappelez-vous l'époque où les entreprises avaient un important effectif de vente? Maintenant, les gens commandent en ligne, et ces emplois n'ont plus leur raison d'être. Vous rappelez-vous les vidéoclubs Blockbuster et tous leurs employés? De nos jours, les gens regardent des films sur leur portable ou leur tablette numérique, et ces emplois sont beaucoup moins présents. J'adore les livres. Mais rendez-vous dans la librairie de votre quartier pendant que vous pouvez encore le faire, car les librairies seront bientôt de l'histoire ancienne, tout comme les emplois qu'elles créent actuellement. Je pourrais continuer longtemps et parler ainsi de pratiquement toutes les catégories d'emplois qui existent dans le monde. La technologie et l'efficacité éliminent des emplois chaque jour, et nous ne pouvons rien faire pour enrayer ce phénomène. En fait, il ne fera que s'accélérer. Si vous êtes assis là à attendre que l'économie rebondisse et que les emplois réapparaissent, cessez d'espérer. Ils ne reviendront pas. Tout comme les enfants de fermiers qui ont vu le vent tourner et qui ont troqué l'agriculture contre une nouvelle vocation, la même chose se produit chez les gens qui occupent des emplois dans l'ancienne économie. Pour survivre, ils devront ouvrir les yeux, reconnaître cette réalité et trouver quelque chose de nouveau. Le marketing relationnel est mieux. Le meilleur moyen que je connaisse pour ne pas uniquement survivre, mais prospérer dans la nouvelle économie, est le marketing relationnel. Aujourd'hui, il existe dans le monde d'importants produits et services dont on doit faire la promotion. Les consommateurs ont encore besoin d'être bien informés. Les entreprises ont le choix. Elles peuvent plonger dans le monde à jamais fragmenté de la publicité pour diffuser leurs messages. Elles peuvent engager une grande et coûteuse équipe de vente pour vendre leurs produits ou services. Ou elles peuvent utiliser le marketing relationnel pour raconter leur histoire au monde. De plus en plus d'entreprises choisissent le marketing relationnel parce qu'il s'inscrit très bien dans la nouvelle économie. Elles peuvent ainsi promouvoir leurs produits en fournissant à leurs distributeurs le soutien administratif nécessaire et les payer en fonction de leur rendement. Cela est extrêmement efficace parce que dans la nouvelle économie, la publicité qui se fait de bouche à oreille fonctionne mieux que toute autre forme de promotion. Les entreprises peuvent donc prendre l'argent qu'elles auraient dépensé en publicité et en promotion et s'en servir pour payer des distributeurs qui transmettent leur message. Pour vous, en tant qu'entrepreneur, cela signifie que vous pouvez profiter de tous les avantages dont jouit le propriétaire d'une entreprise traditionnelle, mais sans les risques qui y sont généralement associés. Et il n'y aura pas de limite à vos revenus, car les entreprises de marketing relationnel veulent que vous gagniez le plus d'argent possible. Et puisque de toute manière vous serez rémunéré en fonction de votre rendement, pourquoi vous imposeriez-vous une limite? Mais il y a une embûche. Tout cela semble fantastique et ça l'est. Mais il y a une embûche dont la majorité des gens ne vous parleront pas. La voici. Vous devez accepter une perte temporaire d'estime sociale à cause de l'ignorance des gens. Cela signifie que, pendant un certain temps, les gens qui vivent encore dans l'ancien système et qui tentent de s'y débrouiller n'auront pas une bonne opinion de vous. Ils ne comprendront pas. Ils penseront que vous êtes fou de vous être lancé dans le marketing relationnel. En fait, le mot « accepter » n'est pas tout à fait juste. Vous devez faire plus que ça. Vous devez endosser cette perte temporaire d'estime sociale attribuable à l'ignorance des gens. Vous voyez l'avenir avant même qu'il devienne apparent pour les autres. Vous êtes celui qui est intelligent. Vous êtes la personne qui passe à l'action dans le but de connaître une vie meilleure. Il y a une raison pour laquelle les gens n'auront pas une bonne opinion de vous. Et ce n'est pas uniquement parce qu'ils pataugent dans l'ancien système. Voyons si je peux vous aider à mieux comprendre ceci. Car si vous décidez de faire du marketing relationnel votre profession, il est important que vous soyez au courant. La majorité des gens ont soit adhéré à une entreprise de marketing relationnel, ou bien connaissent quelqu'un qui l'a fait. Voici ce qui traverse l'esprit de presque tous ceux qui décident de s'engager dans cette profession. Oui, je connais 5 ou 6 personnes qui pourraient faire la même chose. Ma sœur serait fantastique. Mon ami adore ce genre de choses. Et je connais aussi cette autre personne qui ferait un travail extraordinaire. Très bien, je m'engage. En d'autres termes, ils ne choisissent pas d'en faire une profession. Ils espèrent seulement avoir de la chance, recruter quelques personnes pour récupérer leur coût de démarrage, s'asseoir ensuite tranquillement et attendre que l'argent coule à flot. Cette idée
d'être payé pour les efforts de quelqu'un d'autre est séduisante. Mais elle est aussi souvent mal comprise. Ils n'ont pas créé une véritable entreprise. Ils ont plutôt acheté un billet de loterie. Imaginez un billet de loterie avec 6 cases à gratter. Ces cases représentent chacune des personnes que les nouveaux distributeurs pensent pouvoir joindre sans faute. Et à cause de leur manque de compétences, la majorité d'entre eux se retrouvent les mains vides. Ils ne gagnent pas plus qu'avec un billet de loterie. Cela ne devient qu'une autre occasion d'affaires perdue, et étant donné qu'ils ont agi sans savoir ce qu'ils faisaient, ils peuvent très bien avoir malmené quelques amitiés en cours de route. Ils déchirent donc le billet de loterie, et au lieu de reconnaître qu'ils n'ont pas vraiment assuré le démarrage de leur entreprise, ils rejettent le blâme sur le marketing relationnel et veillent à le crier sur tous les toits. Écoutez, je sais de quoi je parle. J'ai tenté ma chance. J'ai parlé à tous les gens que je connais et le marketing relationnel ne fonctionne tout simplement pas. Économisez votre argent. Voici ce que vous devrez gérer si vous choisissez cette profession. Les opinions de gens ignorants qui pensent avoir fait ce qu'il faut et qui concluent que cela ne fonctionne pas. Si vous croyez ne pas être capable de supporter ça, alors le marketing relationnel n'est pas pour vous. Mais si vous pouvez surmonter cette embûche, alors le monde vous appartient. Ceux qui embrassent cette carrière gagnent beaucoup d'argent. Les entreprises verseront des sommes illimitées à leurs distributeurs qui peuvent aider les non-voyants à voir, éduquer l'ignorant et bâtir des communautés de gens qui partagent les mêmes idées. Certaines personnes aiment dire « la perception est la réalité ». J'ai horreur de cette affirmation. Tous les grands leaders de ce monde l'ont ignoré pendant des siècles. Et si Nelson Mandela avait dit que la perception est la réalité? Et si Martin Luther King Jr. avait dit que la perception est la réalité? Et si Steve Jobs avait dit que la perception est la réalité? Les grands leaders de ce monde ont dit « La réalité est la réalité. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider les gens à comprendre ce fait. » C'est vrai. Le marketing relationnel n'est pas parfait. Il est tout simplement mieux. Et ça, c'est la réalité. Monsieur Raoul Angélo, sous vos ovations. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. Je crois que Alessandro mérite la réservation davantage honorée. Vous ne pouvez pas imaginer ma joie de l'entendre, de l'écouter, en train de présenter cette opportunité. Que puis-je dire, excusez-moi, en complément de ce qu'il a dit? Tout a été pour moi assez clair. Peut-être vous raconter ma petite histoire, elle peut peut-être édifier certaines personnes ici et vous permettre de voir que ce qui lui est arrivé à bon nombre de personnes. J'ai fait des études en économie, je travaillais à la Diamond Bank au Bénin. J'étais assistant directeur crédit à la banque. Ce dont je vous parle remonte à 2004. Je voyais pas mon avenir se jouer à la banque. D'autres peuvent aimer travailler à la banque, mais moi je n'aimais pas. Parce que le poste auquel je devais accéder très rapidement, c'était le poste de directeur crédit. Et quand je regardais mon directeur crédit à l'époque, il ne m'inspirait pas. Après 12 ans de banque, ce qu'il gagnait, le stress qu'il vivait, et tout ce qu'il avait autour de son poste ne m'intéressait pas. À 30 ou 12 ans, pour être là où il est, ça ne m'intéressait pas. Je suis quelqu'un de pressé, je vais aller vite. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ma nature. Alors je cherchais une porte de sortie à la banque. J'avais déjà 2 enfants à l'époque. Avant, j'avais pris l'habitude de vite démissionner quand je travaillais quelque part. Je ne suis pas heureux, satisfait, moi je suis parti. Pour trouver un emploi, ce n'est pas compliqué chez moi. Parce que j'avais les compétences et je savais comment faire. Mais à ce moment, je ne pouvais plus démissionner. 2 enfants, je n'étais plus seul. Donc ce n'est pas une décision simple à prendre. C'est des vies qui sont engagées derrière cette décision. J'étais au crédit, je vous ai dit, je savais comment l'économie béninoise allait à l'époque. Je suis du Bénin. Même si je ne suis pas béninois. Et l'économie béninoise allait très mal. Il y a 10 ans de cela, c'est comme si c'est un cycle. Actuellement aussi, ça va très mal. J'étais au crédit, je voyais comment les entrepreneurs faisaient ce qu'on appelle de l'endettement croisé. C'est
c'est-à-dire on prend l'argent de la BIAO pour payer EcoBank et on récupère de l'argent à EcoBank de la lumière, ou bien c'est ça que vous voulez? On prend l'argent d'EcoBank pour payer, comment vous appelez la CIB? Très bien. Et on quitte là pour aller où? À la Générale, merci beaucoup, et c'est ça. Bon nombre d'hommes d'affaires, croyez-moi, sont dans ça. Croyez-moi. Alors, je ne pouvais pas aller me mettre à mon propre compte parce que je savais ce qui se passait, je ne voulais pas prendre ces risques-là. J'étais là résigné, pas heureux, pas content, pas satisfait, mais naturellement présent. Quelqu'un me ressemble? Il y a des gens qui me ressemblent ici. On est quelque part, on n'est pas épanoui, on n'est pas satisfait, on n'est pas heureux d'y être, mais on fait semblant, quoi. Il vaut mieux donner envie plutôt que de faire pitié. Vous comprenez? Dans le matin, on se met au costume, on essaie de sourire tant bien que mal, mais on savait que son avenir ne se jouait pas là. J'étais là. Quand une amie avec qui j'ai fréquenté au Togo m'invita un jour pour dire « Raoul, viens voir une opportunité d'affaires ». C'était à la chambre de commerce. Je ne suis pas allé. Vous savez pourquoi? À cause du nom « opportunité d'affaires ». Opportunité d'affaires dans Cotonou, à cette époque, pour moi, il n'y en avait plus. Une deuxième invitation, je n'ai même pas daigné répondre. À la troisième invitation, j'ai été par politesse, je me veux honnête. Juste à cause d'une amie avec qui j'ai fréquenté, quand même pour qui j'ai du respect, et qui insiste, pourquoi pas. Quelqu'un est venu par respect. Quelqu'un d'autre me ressemble. Quand je suis arrivé, je suis resté au seuil de la porte, vous voyez le monsieur complètement derrière, là. J'étais à sa place. Juste pour qu'on se voit, qu'on fasse les civilités, qu'on se salue, qu'elle sache que je suis venu, et quoi, quand ils vont commencer leur baratin, que je puisse m'éclipser. Peut-être que vous êtes venu avec cette intention. Je vous concède ça. J'ai fait ça, je le confesse. Ah, il y a une dame qui dit que c'est vrai. Merci beaucoup, madame. Ah, merci beaucoup. Et je suis venu. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? On a commencé par présenter, donc ils ont démarré la présentation. La première étape, c'était la société. J'ai fait économie, je suis sensible à tout ce qui est performance d'entreprise. Quand on a commencé par parler de cette entreprise, je me suis rendu compte qu'on parle de choses sérieuses, d'une entreprise sérieuse. Plus de 1500 milliards de francs CFA de volume d'affaires de par le monde. Pour une entreprise qui est née il y a environ 37 ans, en ce moment ça ne faisait pas ça, et qui est implantée dans environ 170 différents pays du monde. Il y a des choses qu'on fait par hasard, il y a des niveaux on ne les atteint pas par hasard, où vous êtes maître de ce que vous faites. C'est ce que j'ai découvert. Mais ce qui m'a le plus séduit quand on me parlait de la société, c'est qu'on m'a dit cette entreprise vient d'arriver à Cotonou et voulait faire de moi son partenaire en affaires. Excusez-moi, où sont passés les milliardaires? Je n'étais même pas millionnaire à l'époque. Une entreprise qui vaut 1500 milliards m'invite à être en affaires avec elle. Peut-être que vous ne l'avez pas perçu dans la présentation d'Alessandre, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ne regardez pas vos amis qui vous ont invité, vous allez faire fausse route et vous tromper. Ce n'est pas eux qui vous invitent. Parce que comme vous allez devenir partenaire, vous êtes en affaires directement avec qui? Avec Forever. Et c'est cette entreprise qui vient aujourd'hui pour dire quoi? Je veux être en affaires avec toi, mon ami. Deuxième chose, étape de la présentation, ils ont parlé de produits. Croyez-moi, la personne qui a présenté les produits me donnait l'impression de faire de la publicité, du marketing. Peut-être que vous avez aussi reçu cette impression à un certain moment. Il parlait tellement bien des produits, les valorisait, les louangeait, que je me suis dit, quels sont ces produits qui sont les meilleurs du monde? Et c'est aujourd'hui, moi j'en entends parler pour la première fois. Quand même, si ça existait et que c'était si bon, je devrais. Vous voyez, moi qui ai été séduit par le chiffre d'affaires, je n'ai pas fait le lien avec le produit. Comme quoi notre intelligence peut nous tromper. Je n'ai pas du tout fait de relation. Si on en vend quand même pour 1500 milliards, cela voudrait dire quand même qu'il doit avoir du vrai là. Je n'ai pas fait le lien. La personne qui présentait à la limite m'énervait, je trouvais que c'était un peu trop de marketing et de publicité. Vous auriez le temps de faire votre expérience et comprendre les mots utilisés par Alessandre. Troisième étape de la présentation, on a parlé de cette façon d'entreprendre, cette autre manière de travailler. C'est ce qui a conquis mon cœur. Exactement comme le jour où j'ai vu mon épouse. Croyez-moi, j'en suis tombé littéralement amoureux. Ce modèle d'affaires, cette façon de travailler, cette manière d'entreprendre me convenait. Elle répondait à toutes les valeurs qui sont fondamentales pour moi. Être libre. Travailler où je veux, quand je veux, avec qui je veux, comme je veux, où je veux. Je dis, mais tiens, c'est à quoi que si on n'avait pas créé ça, je l'aurais inventé. Ça répondait à tout ce que je cherchais dans la vie. Décider de mon revenu. Vous comprenez? S'il y a un mois, je n'ai pas envie de travailler là, je peux aller dormir. Si j'ai envie de gagner 1 million, je sais ce qu'il faut faire et je travaille pour.
C'est comme ça que je suis devenu partenaire de Forever à l'issue de cette rencontre-là, juin 2004. Premier mois d'activité. J'ai pris le kit de démarrage. De grâce, ne faites pas ce que j'ai fait. J'ai déposé le kit, je regardais le kit me regardait, rien de ses produits. Et 2 semaines après, celle qui m'a mis dans l'affaire est passée. Elle me dit, mais Raoul, ton business, comment ça va? Et j'ai dit, ah, Denise, tu as bloqué mon argent dans ces produits. Cette affaire-là ne marche pas. Et j'ai commencé par me plaindre. Et je ne sais pas quel Dieu l'a inspirée. Elle est restée de marbre, calme, sereine. Et j'ai fait ma litanie de toutes les raisons pour lesquelles l'affaire ne marche pas. Et à la fin, elle me dit, Raoul, si tes amis pensent à toi pour te faire appel, pour demander des services dans quel secteur, dans quel domaine, je dis naturellement à la banque, s'ils veulent le solde de quelque chose, s'ils veulent des conditions de crédit, s'ils veulent que je les appuie dans une autre banque, parce qu'entre collègues, on se rend ces genres de services. Et j'ai vu tout de suite là où elle voulait en venir. C'est-à-dire que quoi? Je n'avais rien fait. Et déjà, je me plaignais que ça ne marchait pas. C'est à croire que les produits avaient quoi? Des bras et des jambes. Devaient sortir du carton. Vous connaissez la publicité de Fan Yogo là, non? Elle me dit, je m'appelle Aloe Vera, je fais ci, venez me prendre. Mais le plus dur pour moi, c'est qu'elle m'a regardé droit dans les yeux, comme je regarde Madame Abou là. Elle me dit, Raoul, tu es intelligent. Si je t'ai proposé ce business, c'est parce que je sais que tu peux réussir. Et que tu peux le faire. Quand une femme vous dit que vous êtes intelligent, vous faites comment? Ou bien, le lendemain, je sors, je vends 54 000 francs de produits. J'invite des amis à la pause, à la banque, pour dire, bon, voici, il y a un business, c'est une société américaine, voilà la gamme de produits, et voilà comment est-ce qu'on fait cette activité, on y gagne de l'argent, et c'est tout. Et au bout d'une semaine comme ça, j'ai réussi à parrainer 4 personnes. J'étais là, à la fin du mois, on déclare que j'ai gagné 56 000 à Forever. Si vous, aujourd'hui, vous parrainez 4 personnes, vous avez pratiquement 200 000. Le plan de rémunération a évolué. Vous voyez que vous êtes bien né. 56 000. Alors, 4 personnes, 56 000. Je suis un mathématicien. Je dis, si 4 personnes me donnent 56 000, combien de personnes il me faut pour 200 000? Parce que 200 000 en plus de mon salaire faisait une énorme différence, mes chers amis. Comme il venait de le dire, quoi. 100 000 francs en plus fera une énorme différence. 200 000 en ce moment réglait des tas de problèmes. Bien que tous les matins, je me levais, je rentrais dans un véhicule et que j'allais m'asseoir à la banque. Alors, je cherchais 200 000. J'ai parrainé, je crois, ce mois-là, 11 personnes. Parce que j'ai compris que, pour rentrer à la banque, il a fallu quoi? Un test écrit et 3 interviews. Je ne sais plus combien on était au départ, et finalement, on en a retenu autour de 6. Une entreprise américaine qui n'a rien demandé de tout cela, qui m'a regardé, qui me paie 56 000. Juste parce que je leur ai amené des clients. Je dis, mais tiens, ça c'est une bonne affaire, ça. Mieux vaut leur en trouver plus. Alors je crois que j'en ai trouvé 11. Et je suis passé de 56 000 à 523 000. 523 000 là. C'était déjà supérieur à mon salaire à la banque. Et quand l'argent est au rendez-vous, on comprend vite. On comprend tout. Ou bien, parce que quoi, je ne comprenais rien du plan de rémunération. J'avais déjà des personnes derrière moi qui ont commencé par travailler. Et dont le volume aussi me propulsait, je faisais des qualifications et les pourcentages augmentaient. Tout ça là, je n'avais rien compris. Tout ce que je savais, c'est qu'il y avait de l'argent à gagner. Et tout ce qu'il fallait faire, c'était d'amener des gens. Point. À croire au produit et à croire à l'opportunité. Et du coup, si eux ils viennent, moi je gagne de l'argent. Mais je n'avais pas compris l'effet de démultiplication de mon temps et de duplication de mes efforts. Quand l'argent était au rendez-vous, j'ai eu 500. On m'a payé, ça n'a pas été une promesse. Comme il a montré. On a viré. 3e mois d'activité, je suis devenu plus sérieux là. La banque est passée là, et Forever est passé devant. Même parfois dans la journée là, au boulot, je faisais Forever. Dieu merci, j'avais un bon directeur qui ne me créait pas trop d'ennuis. Et je traitais mes dossiers de crédit parfois la nuit à la maison parce que j'avais un ordinateur. 3e mois d'activité, je suis passé à 1 171 000. Je ne pouvais plus m'asseoir sur ma chaise à la banque. À cette époque-là, je vous parle il y a 11 ans, mon directeur crédit même ne gagnait pas ça. Après 12 ans d'expérience de banque. 1 171 000. Tout de suite, moi j'ai dit, je démissionne, je quitte la banque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Personne pour m'encourager. Fais attention, c'est dangereux, c'est nouveau, on ne sait jamais. Et si tu ajoutes le salaire de la banque à ce que tu gagnes là, ça devient quand même plus important. Et si. Vous connaissez les conseillers, mais ils ne sont pas les payeurs. Même mon épouse, elle est là. S'il te plaît, Marie, tu peux te lever pour reconnaissance. Elle n'a pas pu
Ovationnez là pour moi, s'il vous plaît. Elle n'a pas pu m'encourager pour dire démissionne. Assez souvent, elle m'accompagne dans toutes les décisions, mais pour une fois, elle a dit ça, ça la dépasse. Un jour, je sors de l'église et c'était un dimanche. Je rentre à la maison et j'ai commencé par comparer Forever et la banque. Je me souviens bien. Et sur tous les plans, je me rends compte que Forever était de loin très supérieur à ma banque. C'est parce qu'elle s'appelle banque qu'elle ne peut pas fermer. Il y en a qui ont déjà fermé dans ce pays une fois. Non, au Bénin plusieurs fois. Alors je t'ai dit, mais dans quel piège j'étais? Vous voyez que parfois, même pour réfléchir, nous avons des problèmes. J'étais dans le piège de la réflexion. Sur tous les plans, si une entreprise devait être plus facilement en difficulté, elle me payait pourtant plus, hein, et pourtant j'avais peur. Ça devrait être quoi? Forever qui devrait être en difficulté. La banque qui devrait être en difficulté, pardon. Alors le lundi, je vais à la banque. Je travaille dans la matinée. Et l'après-midi, j'écris ma lettre de démission que je dépose. Tollé général à la banque. Angelo va à la concurrence. Dans quelle autre banque il va? Parce que souvent à la banque, là, c'est ce qu'on fait. C'est 100 000 francs en plus quelque part, 50 000 francs en plus, ou bien un titre de chef, et puis tu es parti, quoi, tu démissionnes pour une autre banque. Et les banques ne font que ça, se jouent ces coups-là. Donc tout le monde pensait que je partais pour la concurrence. J'ai quitté la banque. Je ne connaissais pas grand-chose de Forever. J'ai fait les deux pour 8 mois. Là. Donc je suis resté dans ce processus de réflexion durant 5 mois. Et après, je démissionne et je prends ma vie en main. Et croyez-moi, c'est l'une des expériences les plus exaltantes, les plus palpitantes. Et je le souhaite de tout cœur à tout le monde. D'avoir quoi? Une entreprise pour soi, à l'échelle planétaire, de travailler quand on le veut, où on le veut, à partir même de votre lit, juste avec votre téléphone portable. Quelqu'un est en train de nous suivre depuis les États-Unis, là, vous imaginez? En train d'apprendre à faire une présentation. Le mois dernier, elle a réalisé 2,5 millions de volume d'affaires à Chicago. On a fréquenté ensemble au Togo. Je l'ai retrouvée sur Facebook. En septembre, en octobre, elle est devenue partenaire et voilà. Vous voyez? Et ça voudrait dire quoi? Volume d'affaires généré voudrait dire quoi? De l'argent gagné. C'est ça la beauté de ce business. C'est tout ce que ça offre et pourtant souvent que nous ignorons. Alors je suis parti de la banque et on a commencé par travailler vraiment de manière très sérieuse. J'allais suivre des formations au Nigeria, je revenais, je passais l'information, on commençait par connaître des livres sur le marketing de réseau, on lisait, on exposait au groupe, on se débrouillait quoi. En 2009, tenez-vous bien, Forever payait déjà, j'ai commencé en 2004, juin 2004. Forever a payé pour l'année 2009 plus de 150 millions à mon épouse et moi. Je ne dis pas ces chiffres pour vous impressionner, c'est pour que vous mesurez la portée de cette rencontre. Je pouvais ne pas vous le dire. Quand vous gagnez 150 millions l'année au Bénin, c'est que vous êtes déjà riche et vous avez déjà réussi. Moi aussi. On dit le gaou a percé, quoi. J'ai commencé par m'amuser. Les gens trouvaient que tu travailles trop, repose-toi un peu, et ci et ça. Vous comprenez, non? Et on commence par ne plus faire ce qu'on devait faire tous les jours. On se profitait plus de l'argent que de continuer par travailler. 150 millions l'année, c'est de l'argent à Forever, mais c'est rien du tout. Vous avez vu, quelqu'un a pris pour chèque 13e mois, lui seul combien? 650 millions tout à l'heure. Vous savez combien il gagne l'année? 5 milliards. Vous voyez de quoi nous vous parlons là? Alors on a commencé par s'amuser. On a chuté jusqu'à autour de 100 millions, 90, 100 millions. Même à 100 millions de revenus l'année, c'est bon. Ou bien, c'est quand même de l'argent. Surtout que quoi? On avait fait la maison, 4 véhicules au garage. La famille ne manquait de rien. Tout était au rendez-vous. On commençait pas à s'amuser. Et qu'est-ce qui s'est passé? En 2009, quand on a partagé le bénéfice de Forever, nous on avait reçu 30 millions, mon épouse et moi, à Johannesburg. Celui qu'on a montré tout à l'heure, numéro 1 de l'Afrique, avait reçu 44 millions à Johannesburg. Nous nous sommes retrouvés aux îles Hawaï en 2013 aux États-Unis. Et pendant que mon épouse et moi on recevait 35 millions, suivez-moi bien, il a reçu environ 290 millions. Les gens étaient heureux, moi j'étais triste, je pleurais en moi. Parce que quoi, durant 4 ans où je n'ai pas travaillé, lui il a continué par faire la croissance, le développement et l'expansion de son réseau. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Tout simplement pour vous dire que vous pouvez me mettre à Forever et vous tromper. J'y étais, j'y gagnais bien ma vie et pourtant je me suis trompé. Qu'en est-il de celui qui est complètement en dehors de ça? Vous imaginez? On a du mal à imaginer le potentiel que ce business a et jusqu'où ça peut transformer nos vies. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a reçu 290 millions et que j'ai reçu 35 millions, quand on est rentré, j'ai dit, tu t'es assez amusé. Je me suis regardé dans le miroir, j'ai dit, tu t'es assez amusé, tu es encore jeune.
c'est le moment plus que jamais de le faire. Ou bien, j'ai regardé le marché béninois et j'ai trouvé qu'il devenait petit pour moi. Et je me suis souvenu que je gagnais de l'argent en Côte d'Ivoire. Parce que j'avais déjà à cette époque un réseau d'environ 2000 personnes ici. Le leader venait à Cotonou, je lui donnais le fichier, je lui copiais les choses, je le formais et lui venait travailler. Je ne venais pas travailler ici. Mais déjà l'argent que je gagnais en Côte d'Ivoire était devenu intéressant et je commençais pas à réfléchir. Alors l'expérience d'avoir sonné le glas, je me suis dit bon, il faut aller en Côte d'Ivoire travailler. Et c'est comme ça que nous sommes venus ici. J'ai pris une vingtaine des managers de mon équipe et on a débarqué ici. On a fait 10 jours, non, 2 semaines. Et on a structuré le réseau, on a travaillé avec nos équipes ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? En partant, moi j'ai vu tout de suite le marché ivoirien que vous ne voyez pas. Le potentiel immense qui est ici. Et en partant, j'ai dit à mes amis, écoutez, je vais venir toute l'année là. Une fois par mois, vous soutenir durant 1 semaine à 10 jours, mais vous ferez exactement ce que je vous dirai. Et on verra si d'ici la fin de l'année, vous ne serez pas numéro 1 de la Côte d'Ivoire. 5 mois plus tard, ils sont passés numéro 1 de la Côte d'Ivoire. 2 ans aujourd'hui, après, le réseau qui était de 2000 personnes aujourd'hui compte plus de 25 000 personnes. Pourquoi je vous le dis? Pour vous dire qu'il y a de la méthode dans cette affaire. Ce n'est pas d'un jeu de hasard, c'est pas non, il y a une science derrière. Il y a une façon de le faire pour réussir. Donc quand vous allez venir, c'est ce que vous devez rechercher. Et voilà un peu mon témoignage. Aujourd'hui, à force de venir ici, mes enfants ont été aux États-Unis, ils ont été en Afrique du Sud. Je ne sais plus en quelle année ils sont venus en vacances ici avec mon épouse. Et ils ont refusé de rentrer. Après, j'ai informé mon épouse, mais qu'est-ce que tu en penses? Il dit oui. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés en Côte d'Ivoire, ils ont démarré la rentrée, je suis ivoirien maintenant. C'est pas beau ça? Et vous ne m'applaudissez même pas pour être ivoirien. Merci de prendre le temps de regarder cette vidéo. Je sais ce que vous allez penser, mais je ne suis pas comédien. Et ça, ce n'est pas un beau décor de cinéma. Je souhaite vous parler d'une opportunité en laquelle je crois. Une opportunité utilisée par des millions de personnes dans le monde. Je vais être honnête, vous ne vous sentirez peut-être pas concerné. Ce n'est pas fait pour tout le monde, mais si vous me donnez quelques minutes, vous comprendrez pourquoi je suis passionné par ce sujet. Avant de commencer, j'ai une question pour vous. Pardonnez-moi de vous demander ça. Êtes-vous heureux? Souriez-vous autant que vous le devriez? Je ne veux pas dire là actuellement en me regardant sur cette vidéo, mais êtes-vous content et satisfait de votre vie? Nous avons une expression dont l'idée est « si votre vie ne vous fait pas sourire, changez-la ». Je travaille dans une entreprise depuis 20 ans qui aide les personnes à sourire. Et cette entreprise, c'est Forever Living Products. Il y a 38 ans, l'entrepreneur Rex Mogg créait Forever. Ce qui l'a motivé va peut-être vous surprendre. Ce n'était pas l'argent. En fait, il avait une véritable réussite professionnelle dans le secteur de l'immobilier avant de lancer Forever. Rex a réalisé qu'il voulait faire autre chose et a décidé de prendre son destin en main et aider les autres comme vous et moi à faire de même. Pouvez-vous imaginer quitter une carrière prometteuse pour l'inconnu? Je vous soumets une idée. Si vous n'aviez pas peur de la défaite ou du jugement, que feriez-vous pour changer votre vie? Mais avant d'aller plus loin, je veux vous dire ce que Forever n'est pas. Chez Forever, on ne gagne pas sa vie sans effort. Nos produits ne font pas de promesses que l'on ne peut tenir. Ce que nous faisons est une opportunité pour chacun d'entre vous. Outre le fait de pouvoir avoir une vie meilleure et avoir le courage de construire sa propre activité, c'est une chance de pouvoir avoir un changement significatif de vie sans avoir de réels risques. Et le meilleur, c'est que vous êtes les maîtres de votre succès. Vous récoltez ce que vous semez. Finalement, c'est une opportunité qui sera ce que vous voulez qu'elle soit. Forever a été fondé en 1978 sur un principe majeur. Aider les autres à être mieux et se sentir mieux. Nous faisons cela de 2 manières. La première, en vous apportant une large gamme de produits bien-être et beauté. La seconde, en vous apportant une opportunité d'affaires généreuse et juste.
Nous sommes passionnés par nos produits et par les personnes qui les aiment. Nous cherchons toujours à améliorer notre niveau de standard et de qualité, pas parce que c'est cool ou tendance ou parce que quelqu'un nous a dit d'aller dans ce sens, mais parce que nous croyons que c'est la chose à faire. Et ce n'est pas un beau discours commercial car nous avons mis notre argent dans cette affaire. Preuve à l'appui, nous sommes propriétaires des terres sur lesquelles pousse notre aloe. Les personnes fantastiques qui plantent et récoltent l'aloe font partie de la famille Forever. Nous possédons les usines, les laboratoires de recherche et de développement, les laboratoires pour le contrôle qualité et même les canaux de distribution. Mais on ne s'arrête pas là. Nous investissons constamment dans les nouvelles technologies et l'équipement pour nous assurer que nous avons la meilleure qualité au meilleur prix de la production jusqu'au produit final. Notre aloe vera stabilisé et pur est au cœur de notre ligne de produits, s'étendant sur toutes les principales catégories bien-être et beauté, incluant la forme, les vitamines et les compléments alimentaires, le soin de la peau, le soin du corps, les cosmétiques et les huiles essentielles. Partout, nos produits aident les personnes. Vous en connaissez certaines. Vos clients sont partout autour de vous. Je parie que vous connaissez des personnes qui aimeraient perdre quelques kilos ou aimeraient retrouver une belle énergie. Chacun de nous veut être mieux et se sentir en pleine forme. En partageant ces produits, notre activité Forever permet à des personnes comme vous de pouvoir gagner leur vie tout en aidant les autres. C'est comme ça que notre activité fonctionne, en vous récompensant de partager votre enthousiasme à des produits que vous aimez. Que vous cherchiez à avoir une remise sur un produit, un revenu supplémentaire, une nouvelle voiture ou même une toute nouvelle carrière, Forever peut vous aider. Forever a une structure basée sur la récompense qui n'a quasiment pas changé depuis ses débuts. Certains diront que c'est démodé. En revanche, j'aimerais juste dire, pourquoi essayer de réparer ce qui n'est pas cassé ? Cette structure basée sur la récompense est ce qu'on appelle le plan marketing. Le plan marketing Forever fournit une feuille de route détaillée pour vous aider à aller où vous voulez. Nous pensons que le plan Marketing Forever est le plus généreux dans l'industrie de la vente directe. Il est débordant de challenges, de bonus et d'opportunités qui vous donnent les outils dont vous avez besoin pour construire votre activité à votre rythme tout en vous récompensant de vos efforts. Plus vous construisez votre activité avec Forever, plus vous devenez familier avec l'ensemble de ces outils et de ces opportunités, comme pour le programme Forever to Drive, qui peut vous aider à gagner de l'argent pour acheter cette voiture de collection. Des voyages internationaux comme notre Eagle Manager Retreat ou notre Global Rally. Nous avons également un programme, le Chairman Bonus, qui est très intéressant et qui vous donne accès à des récompenses d'une valeur de plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Cette opportunité vous permet de travailler partout. Nous vendons nos produits dans plus de 155 pays. Notre activité s'étend sur le monde entier et vous permet de construire votre équipe partout où la vie vous emmène. La réalité peut être à la hauteur de vos plus grands rêves et votre rémunération à la hauteur de votre travail. Quand vous commencez votre activité avec Forever, vous travaillez pour vous-même, mais pas tout seul. Notre équipe et nos meilleurs entrepreneurs sont toujours à même de vous apporter les supports, la formation et le soutien. Nous sommes le leader mondial dans le secteur de l'aloe vera et nous avons un succès reconnu. Nous allons reverser des millions de bonus l'année prochaine. L'unique question est, quel sera le nom sur ce chèque ? Forever est une opportunité d'affaires unique. Nous avons aidé des millions de personnes dans le monde entier à changer le cours de leur existence et peut-être à sourire davantage. La question n'est pas vraiment « est-ce que Forever fonctionne ?», mais bien « est-ce que le succès de Forever peut être le vôtre ?» Je crois que oui. Alors rejoignez-nous.